Salut à tous, ici le Baron of Mourk. J'ai cette semaine un truc complètement différent du contenu que je propose d'habitude et je me suis demandé pas mal de temps si j'allais faire une vidéo dessus. Pas de gameplay pour celle-là, pas de tuto ou de conseils sur comment jouer à Star Citizen, mais plutôt des réflexions et surtout un retour sur une expérience étonnante que j'ai eue sur la 3.18 la semaine dernière. Une expérience que j'ai réitérée d'ailleurs pas plus tard que lundi soir, alors que j'étais déjà jusqu'au cou dans le script de cette intro, et qu'il m'a fallu donc modifier de tous les côtés. Pas facile la vie de youtubeur, lol. Bref, lors de cette première session la semaine dernière, je serais bien incapable de vous dire comment je me suis retrouvé dans cette position, et s'il existe un moyen de répliquer la chose, mais nous avons joué pendant plus de 2 heures à 3 sur un serveur du PTU sans personne d'autre. Et les performances du jeu étaient tout simplement incroyables. Hélas, je n'ai pas vraiment d'image très convaincante de cette première session, parce que je n'ai pas pu enregistrer comme je le voulais. D'une part, nous ne nous sommes pas immédiatement rendus compte de la situation, et puis d'autre part, si vous suivez des créateurs de contenu sur Star Citizen, vous ne serez pas sans savoir que la 3.18 et l'implémentation de la Gen 12 posent de nombreux problèmes à OBS, le programme que 99% d'entre nous utilisons pour enregistrer nos vidéos. Et comme je n'avais pas envie de cracher lors de cette session extraordinaire, eh bien je n'ai simplement presque rien enregistré, mais ça ne m'empêche pas de vous raconter. Et puis par chance, la session de lundi était beaucoup plus stable pour OBS, et j'ai pu l'enregistrer en entier, donc j'aurai beaucoup plus d'images qui proviennent de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, je publie donc cette vidéo, je le répète, comme un retour d'expérience, et puis parce que j'espère surtout qu'elle vous remontera un peu le moral quant à l'avenir du jeu, surtout en ce moment avec tous les retards que rencontre la 3.18 sur le PTU. Elle me permet de témoigner du fait que si les serveurs fonctionnent correctement, l'expérience de gameplay sur SC est tout simplement géniale, et j'espère que CIG va bosser dans cette direction. Je dirais donc, et sans trop d'ironie, que c'est une chance que le Persistent Entity Streaming vienne juste de sortir, car il était la dernière pièce du puzzle avant que les devs ne puissent sérieusement s'attaquer au server meshing. Et cela nous donne donc l'espoir que, en dehors même de l'augmentation du nombre de joueurs dans l'espace de jeu, qui est la base de tout MMO, les performances des serveurs augmentent grâce à cette ultime technologie, et que le serveur meshing, même statique, nous permette d'avoir une expérience bien plus plaisante sur Star Citizen, et ce, de manière régulière. Et ça nous changerait la vie. Pour commencer, un petit disclaimer, je ne suis pas un expert, je n'ai absolument aucune sorte de connaissance professionnelle en informatique, alors ne vous attendez pas à ce que je commence à vous expliquer des trucs auxquels je ne comprends réellement pas grand chose. Salut, il paraît que vous avez des problèmes avec votre câble. Oui, entrez. Je ne sais pas exactement ce qui cloche pour tout vous dire. C'est pour ça que je suis venu, je suis un expert. Là où par contre, j'ai accumulé une certaine expérience, en partie due à mon âge, c'est quand il s'agit de jouer à des jeux vidéo. Et surtout quand ces jeux sont en alpha. Mon Dieu, je vous laisse imaginer la suite. Il répare le câble. Du coup, ceux qui suivent mes streams m'ont certainement entendu dire ces dernières semaines que le patch 3.18 avait l'air de fonctionner réellement bien, pour un patch en alpha. Mais que de nombreux problèmes que l'on rencontrait provenaient en fait de la mauvaise ou très mauvaise performance générale des serveurs. Depuis que le patch 3.18 est sorti sur le PTU, CIG a rajouté plusieurs lignes d'informations très intéressantes dès que l'on affiche la console, et entre autres la région et le serveur sur lequel vous vous trouvez, mais aussi quelles sont les performances de ce serveur en affichant le nombre de FPS auquel il tourne, à la fois à l'instant T et aussi en moyenne. C'est extrêmement utile pour avoir une indication en temps réel sur la santé du serveur sur lequel vous jouez, et cela me fait revenir donc à ce que je disais il y a une minute. Si j'affirme que le patch tourne étonnamment bien, mais que ce sont les serveurs qui galèrent, c'est parce que j'en suis venu à cette conclusion tout simplement après m'être retrouvé à de nombreuses reprises sur des serveurs tournant à 20 FPS, où l'expérience sur la 3.18 était vraiment agréable. Avec quelques bugs évidemment, mais pas plus que sur la version 3.17.5 ou toutes les autres versions correctes que nous avons eues avant. L'aspect vraiment intéressant avec cet affichage des FPS du serveur, c'est de pouvoir observer au fur et à mesure du temps comment le jeu en lui-même se dégrade parallèlement aux performances du serveur.
Au bout d'une heure, un serveur à 20 FPS n'est plus qu'à 10 environ et tout un tas de problèmes commencent à apparaître. Puis seulement 30 minutes plus tard, le serveur n'arrive même plus à avoir ne serait-ce que 5 FPS et là on est de retour dans l'horreur la plus complète, où il devient difficile de simplement mettre un pied devant l'autre sans se prendre à chaque fois et en pleine face une avalanche de bugs ou de situations qui d'habitude fonctionnent et tout d'un coup ne veulent plus rien savoir, comme par exemple rentrer ou sortir du siège de son vaisseau ou ouvrir son inventaire. Je peux plus sortir de mon siège. Quelle est encore cette diablerie quoi. Ah, c'est juste de la latence. Le serveur commence à crever. Voilà. Voilà la différence avec quand il était... Qu'est-ce qui se passe? Bref, c'est là mon raisonnement. Nous appelons cela des bugs, et c'est une expression qui revient constamment dans tous les espaces de discussion qui parlent de Star Citizen, qu'il s'agisse des réseaux sociaux ou naturellement du chat global, comme quoi ce jeu n'est que, pour le citer en anglais, a bug-ridden mess, un bordel infesté de bugs. Eh bien, c'est loin d'être le cas, car une grande majorité de ces problèmes que nous rencontrons viennent justement des mauvaises performances du serveur. Et c'est là que faire l'expérience d'un serveur qui fonctionne de façon optimale, quasiment comme s'il nous était donné l'occasion de jouer sur les serveurs internes dans les studios de CIG, est une immense claque. Cela permet clairement de se rendre compte en ayant le nez dessus à quel point ce sont bien les serveurs et non pas les bugs qui influent mal sur absolument tous les aspects du jeu au point de le rendre totalement injouable par moment. Pour revenir à la situation dont je parlais il y a 1 minute, avec des serveurs qui commencent à 20 FPS et qui au bout d'une heure terminent à moins de 5, c'était il y a environ 1 mois. Le serveur est à 20 FPS, vous y croyez ça? Moi j'y crois pas. J'y crois pas du tout, j'y crois pas une seule. Car depuis 2 ou 3 semaines, avec la demi-douzaine de patchs que nous avons eu avant que le PTU ne passe en Wave 2, les choses étaient devenues bien plus stables, avec des serveurs dont les performances se dégradaient jusqu'à atteindre 10 FPS, mais qui ensuite arrivaient à se maintenir à ce niveau de performance pendant de longues périodes, sans vraiment redescendre à 5, 4, voire même 3 FPS, comme c'était constamment le cas début janvier. Cela s'est d'ailleurs ressenti dans la communauté si vous avez fait attention, puisque début janvier, tout le monde était d'accord pour dire que le PTU était absolument injouable et horrible. Puis mi-janvier, les choses se sont améliorées et les vidéos déclarant que le patch était jouable, voire même agréable, et qu'il arriverait certainement assez rapidement sur les serveurs live sont apparues comme des champignons. Eh bien, en dehors des 3 énormes game-breaking bugs, celui des ascenseurs, celui des sièges de pilotage et celui du back-end des inventaires, pas énormément de bugs ont été fixés entre début et mi-janvier. Par contre, comme je le disais, la performance générale des serveurs était bien meilleure et c'est cela que l'on a ressenti. Bref, maintenant que j'ai expliqué tout ce contexte, j'en viens donc au moment où nous nous sommes retrouvés par hasard sur ce serveur quasiment en mode solo le 30 janvier 2023. Comme je le disais dans l'introduction, je ne me suis pas immédiatement rendu compte que nous étions seuls sur ce serveur. Après avoir lancé le jeu depuis le lobby, j'ai bien évidemment vu que la console m'indiquait que le serveur fonctionnait à 30 FPS constant, car c'est quelque chose que je surveille à chaque fois désormais. Mais en voyant de telles performances, j'ai d'abord pris cela pour une erreur, un énième bug, en me disant que c'était tout simplement impossible. Flo the Schlappen m'a rejoint sur le serveur depuis la liste d'amis, car j'avais besoin d'un acolyte pour faire des tests sur les comarais en vue de produire une autre vidéo. Et nous étions donc tous les deux dans l'espace, loin de toute zone habitée où nous aurions d'habitude potentiellement rencontré des joueurs. Et j'avais aussi caché le chat global puisque l'objectif était d'enregistrer des séquences. Bref, nous ne nous sommes rendus compte de rien jusqu'à ce que je m'approche du premier comaret et que je me fasse blaster par les tourelles sans rien comprendre. J'étais venu comme d'habitude dans un P6 parce que généralement ça passe comme une lettre à la poste, même avec un seul bouclier taille 1. Je l'ai même déjà fait en Dragonfly. Mais là, en 3 secondes, je n'avais plus de bouclier et en 10 secondes, j'étais mort, sans même réussir à faire booster mon vaisseau hors de danger. Ok, j'y retourne en Harbinger. Et je crois que c'est là que je me suis rendu compte que quelque chose clochait, quand une des tourelles de taille 10 a réussi à me toucher pendant la phase d'approche. Ce serveur tournait réellement bien. Je crois que j'avais jamais vu ça. Ouah, j'ai pris un coup des canons taille 10 dans le nez, quoi. Il y en a un qui m'a... taille 10, les canons des trucs. Il y en a un qui m'a touché, quoi. Ça m'est jamais arrivé. Je
Je te dis que le serveur, il est en forme. Un peu plus tard, tandis que nous faisions toujours des tests, je suis allé mettre mon nez dans le menu F11 pour en avoir le cœur net. Et... Mais combien sur ce serveur? Je vois que nous deux dans le serveur Flow. C'est pour ça qu'il tourne bien. Tu vois la même chose que moi? Oui. Global Chat 2 sur 2 quoi. Ah. C'est pour ça qu'il tourne super bien. Ouais, bah, ça explique beaucoup de choses en effet. Je vais prendre un screenshot. Psychopot nous a ensuite rejoint, de nouveau grâce à la liste d'amis, car il semble que ce serveur n'acceptait absolument aucun nouveau joueur de manière automatique. Et nous sommes tous ensemble allés faire une mission de bunker, et c'est là que les images que je n'ai pas enregistrées me manquent cruellement. Les PNJ étaient tout simplement incroyables. Leur niveau de réactivité était insane, on aurait cru des joueurs, bien qu'un peu moins créatifs, et je me suis retrouvé obligé à sortir par petits à-coups de derrière des coins de mur pour tirer sur eux, et les abattre comme je l'aurais fait en PVP. Mais ils arrivaient malgré tout à retourner le feu, et une fois, je me suis retrouvé à m'injecter un medpen parce qu'ils m'avaient touché, même en sortant à peine et seulement un instant de derrière mon couvert. J'ai dû ensuite m'injecter un second medpen parce que l'un d'entre eux m'a quasiment aligné pendant que je sprintais d'un couvert à un autre, sans trop regarder qu'il était là. Flo, lui, s'est fait flanquer par l'un d'eux tandis qu'il était aussi à couvert et il a simplement eu la chance de se retourner à ce moment-là où le PNJ l'aurait abattu sans aucun doute. Et c'est là que l'on a repensé à ce que disent régulièrement des développeurs Q&A de CIG quand ils décrivent dans les Inside Star Citizen ou Star Citizen Live la qualité et la difficulté des PNJ avec lesquels ils interagissent sur les serveurs internes dans leur studio. Je vois les gardes ici. J'hésite à tirer sur eux direct avec un Ubaref avant que les D'accord, ils sont bien en blanc les gars. Ouais. Ok. C'est moi qui rappelle l'ascenseur. Ok. Tu me diras s'il y avait quelqu'un d'autre à part moi sur le serveur. Oh oui, j'ai pris un crime stat. Ça marche plus, j'ai pris un crime stat 3 quoi. Ça va être la guerre. Ouais, avec le Ubaref, ouais. Ouais, ça y est, ça tire dans tous les sens. Comment dire, 160 FPS dans le sous-sol. Je vais massacrer les gardes comme je vais massacrer les Flo est... Il a pris une douille. Ouais, Flo est au sol, ouais. Attends, moi je veux juste voir les PNJ quand ils vont sont fluides. Ouais bah help, 2 secondes, hein. T'es gentil. C'est vous qui avez commencé à faire la guerre, hein. Bah, faut que je m'équipe. Hein. Ouais, vas-y Flo. Attends Flo, j'arrive avec Psycho. Mais j'attends qu'il s'équipe. Là, il y a plein de trucs, ouais. Fais gaffe, c'est un de me tirer dessus. Je sais pas d'où. Il veut pas s'équiper quoi. Je recharge, je check l'escalier. D'accord. Pour pas qu'il y en ait un qui descende genre... Alors tirez pas sur le pianiste, le mec en blanc c'est moi. Hein. Ouais, t'inquiète. Allez, on y va. Oh, là par contre j'ai une grosse chute de FPS. Mais j'ai l'impression que c'est OBS qui fout la merde. Enfin, lundi dernier, nous avons joué sur un autre de ces serveurs qui n'accepte personne, en rejoignant à nouveau quelqu'un grâce à la liste d'amis. Cela devait faire une bonne demi-heure que j'observais du coin de l'œil combien de personnes se trouvaient sur ce serveur, et le lobby continuait de me répondre à chaque fois qu'il n'était que 2. Ça paraissait clair et nous avons donc rejoint avec Telva. Bref, nous en avons profité cette fois-ci pour faire des tests contre les PNJ en vol, mais ils sont dans ce cas de figure-là beaucoup moins bons que quand ils sont à pied, bien qu'évidemment beaucoup plus réactifs, et ils ressemblent assez à ce dont on peut faire l'expérience lorsqu'on lance une partie de Arena Commander en solo. Pas trop mal contre des joueurs débutants, mais honnêtement aucun challenge lorsque vous êtes capable de terminer Pirate Swarm à vous tout seul. Serveur à 30 FPS flat. Tu les vois là? La dernière fois c'est pareil. Il est en Aurora. La dernière fois c'est pareil. Il est en Aurora, il a pas l'air de vouloir bouger encore. Mettre 2. Ah, bouge. M'aurait-il vu? Non.
J'ai l'impression qu'il bouge en effet. Il a pas l'air de vouloir bouger. Hein. Oui, ça y est. Ça y est, signé. La graisse un petit peu là. Ok. Ah, t'as balancé un missile. Ouais. Après, tu sais, je pense qu'ils vont pas non plus être meilleurs que par exemple sur Arena Commander quand t'es en local. Hein. Ouais, je pense aussi. Hein. C'est-à-dire, ça va être mieux, mais... Et puis ensuite, nous sommes retournés voir les PNJ en FPS dans une mission de grotte pour Vogne cette fois-ci. Et je peux vous jurer que je n'ai rien vu venir. Derrière toi. On a deux là. Après, vu comment on les rush, même s'ils tournaient bien, aucune chance. Ouais. Hein. On peut ralentir un peu pour voir. Et j'en vois deux autres là-bas. Je vais attendre un peu, je vais leur tirer une petite salve et voir ce qu'ils font. C'est bon? Oh, je viens de m'en prendre une là-haut. Et je suis mort. Ah ouais? Ouais, je suis incapacité. Merde. Je me demande si c'est un joueur, franchement, vu comment il... Non, Non. non, c'était un NPC. Non, non, c'est un PNJ. T'as vu le truc de ouf? Ouais, Fais gaffe, il en a crève mis pas, essaye de me relever. Hein. J'ai quasiment cru que c'était un joueur. Tellement il se mettait à couvert et il sortait de couvert. une. Ok, c'est bon. Ok, merci. Et j'en ai repris une autre. Putain, ouais, putain, il nous a flanqué. Celui qui était là-bas au fond. Il a fait tout le tour, il est venu là. Ah, putain, shit. Toi aussi, t'es mort? Non. Non, non, c'est bon, moi je veux bien. Putain, je me remets à couvert. Je me mets à couvert pour me soigner là. J'en ai une Ok. blessure 3 à la tête. Mais ouais, c'était. En vrai, il a été vif le PNJ. Parce que tu vois, il était là-bas où on a tué le premier. Oh putain, Moi merde, il y en a un là. Celui qui m'a tué, il était là-haut. Fais gaffe, fais gaffe. T'es mort? Ah voilà, non, je suis tombé. Je suis tombé, mais je suis pas mort du coup. T'es mort? J'essaie de venir te chercher. Non, 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 je suis ok. Je suis ok, je suis ok. Je sais pas où est le PNJ. Je vois la cible. Fais gaffe, il y en a un qui se balade. Ouais, je me doute, ouais. Ah, mais il y en a un autre de PNJ qui se balade, fais gaffe. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai buté, je crois, celui dont tu parles qui se baladait. Nickel. Non, il y en a encore un autre. Enfin, je vais me faire flinguer. Putain, je suis coincé dans ce trou, il peut pas gratter les bords. C'est pas serveur related ça. Je sais pas trop où est-ce qu'il est. Il est sur ma gauche. Je suis remonté. Ouais, 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 fais gaffe, sur notre gauche. Par là où je regarde, là. Ça m'a tiré dessus. Il y a la cible là-bas au fond. Ouais, je la vois. J'avance. Ouais, il est là. Il s'est retourné direct. Ah. Ils sont un peu plus méchants que d'habitude quand même. Ah bah oui, carrément. Bon, après, ils sont Ça pas reste- super dangereux non plus, mais oui. Ça reste des PNJ. Mais par rapport à d'habitude, tu les chopes au couteau, quoi. Tu chopes les 10 c'est au vrai qu'ils couteau font- et les autres se sont pas encore retournés, quoi. Là, tu les Après, chopes. je pense que. Là, j'ai une blessure. Tout ça se fait. Là, j'ai comment dire. Là, on les a butés, ok, mais je suis avec une blessure 3 à la tête et une blessure 3 au torse, mec. Tu vois, c'est pas la même, quoi. Quand même. Pour finir, les PNJ et le PvE, c'est bien, mais Star Citizen est un MMO sandbox et PvP. L'autre truc absolument fabuleux dont nous nous sommes rapidement rendus compte sur un serveur pareil, c'était l'absence de latence, de lag ou de rollback, aussi bien à un niveau personnel, mais surtout entre joueurs, que ce soit à pied ou en vol. Mon ping avait beau être très élevé, on se serait cru en LAN, tellement c'était fluide. Ah, voilà. C'est juste beau et ça lag pas, quoi. C'est ce qu'on aimerait que ce jeu soit tout le temps. C'est clair. ça. Donc je suis rassuré, du coup ça veut pas dire que mon PC arrive pas à suivre, c'est juste que c'est au niveau du serveur. Ah oui, oui, compris, oui. voilà, Ouais, ouais, il y a plein. pas de question. Il y a plein de trucs qui se passent au niveau des serveurs. Ça, moi, je m'en étais déjà rendu compte en arrivant sur un serveur où justement il y avait genre Ah, 25 même- FPS.
Le problème, c'est que sur le serveur de 25 FPS, une heure plus tard, il était à 3, quoi. Oui, c'est ça, au bout d'une heure, de toute façon, il monte en charge, donc du coup... Là, 2 heures plus tard, il est toujours à 30. Ah, il a pas bronché. Et puis là, même si t'es à l'autre bout de la planète physiquement par rapport à nous, tu lags pas un brin, quoi. Tu marches normalement, quoi. Ouais. J'ai l'impression que tu joues avec nous à côté, quoi. Oui, moi aussi, ouais, en effet, ouais. Je te vois pas faire quoi Y a que ce aucune soit des de 5, bizarre. regarde, c'est souple, regarde, tu vois. Ouais, grave. Tout est propre, quoi. Toi, quand je te vois marcher vraiment propre, quoi. Il y a pas une fois où t'as fait un strafe, quoi. Ouais. Et voilà, donc comme je le disais en intro, il ne nous reste plus maintenant qu'à attendre et espérer que le serveur meshing statique, avant le dynamique, nous permette d'avoir une performance générale des serveurs bien meilleure, ce qui devrait aussi améliorer par là même la performance des clients en général, et essayer de tendre vers l'expérience que l'on a sur un de ces mythiques serveurs solo. Parce que cela reste le problème lors de ces sessions. Star Citizen n'est pas un jeu solo, et il ne devrait jamais le devenir. Nous avons déjà Squadron 42 pour ça. Ceux qui me connaissent savent que je suis un pirate, et autant l'expérience de ce genre de serveur est intéressante tant qu'il s'agit d'une expérience, autant, quelles que soient les performances, je n'ai aucune envie de jouer de manière longue et régulière dans ce genre d'environnement où tout ce que l'on croise ne sont que des PNJ. Ce que j'espère maintenant pour le serveur meshing statique, c'est que les devs de CIG seront audacieux et qu'au lieu de simplement nous offrir des serveurs à l'échelle de système, avec un serveur pour Stanton et un serveur pour Pyro, comme on l'entend dans toutes les vidéos qui parlent de ce sujet, ils arriveront à nous donner un serveur par planète, donc un pour Hearthstone, un pour Crusader, un pour Hardcorp et un pour Microtech. Et même chose du côté de Pyro, avec en plus et en renfort des serveurs dédiés ponctuels lorsque viennent des events ponctuels, comme Xenothreat, Ninetales Lockdown, Siege of Horizon ou encore Jumptown 2. Ça serait selon moi le must avant que ne vienne, si la technologie est tout bonnement possible, le serveur meshing dynamique. Mais je ne me fais pas trop de billes. CIG et audacieux sont deux mots qui vont assez bien ensemble, même parfois trop. Allez, c'est la fin. Encore une vidéo où j'ai bien trop parlé, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici en un seul morceau, c'est que cela n'a pas dû trop vous déranger. Maintenant, pour continuer la discussion, il nous reste naturellement les commentaires. Aussi, si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et si vous considérez regarder mes futures vidéos, placez simplement ma chaîne dans vos favoris, avec un abonnement. Ce sont deux petits gestes faciles et gratuits, mais qui signifient beaucoup pour moi, parce qu'ils font grossir le bazar et me donnent un bon indicateur comme quoi le contenu que j'édite pour vous plaît, et qu'il me suffit donc de continuer dans la bonne direction. Maintenant, si ce que vous souhaitez est soutenir la chaîne, un partage est toujours le bienvenu pour faire découvrir mes vidéos à une nouvelle audience plus large et plus ciblée que ce que me permet bêtement le robot YouTube. Enfin, si vous souhaitez me soutenir moi, alors Utip est clairement le meilleur endroit, tout simplement. Là-dessus, et en espérant vous revoir la prochaine fois, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chasse et à vous dire à bientôt. Ciao.